Donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureux de vous accueillir parce que c'est Guy Brandy qui a souhaité faire découvrir la source de la Charente dans une commune où il a usé ses bas de pantalon à Chéronat. Et donc, je suis heureux donc, de vous accueillir ce jour pour cette journée de mécanique passion dans notre petite commune de Chéronat, située à l'ouest du département de la Haute-Vienne, à quelques kilomètres de la Charente et de la Dordogne. Membre de la communauté de communes du Pays de la Météorite, dans le canton de Rochechouart et dans le parc Périgord-Limousin, Chéronat a l'honneur et la fierté d'héberger la source du 5e fleuve de France, le fleuve Charente, qui fait 360 km. C'est le 5e fleuve de France. Cette commune rurale, dont la population est de 335 habitants, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de place pour se garer, est en progression et durant de nombreuses années un Eldorado pour la population britannique. Il y a beaucoup de Britanniques ici, et on est heureux de les accueillir, qui a redonné vie à des masures et des granges dans des villages voués à l'abandon. Cet exode, dans lequel beaucoup de familles recherchaient le bien-être et le bien-vivre dans une nature préservée, a permis de redynamiser la vie de nos villages. Et un petit mot sur les atouts touristiques, parce que je ne vais pas faire un discours... Oh non. Parce que c'est rébarbatif au bout d'un moment. Il y a un village qui s'appelle Montou, sur notre commune, qui fait partie de la réserve naturelle géologique nationale et de site inscrit. Ce site, il a été impacté il y a 200 millions d'années, vous en souvenez peut-être pas, par une météorite qui est tombée. Et il y a eu comme un cratère qui a été formé de 20 km et une partie de notre commune a été impactée. Et c'est pour ça que vous verrez à l'église, il y a des pierres qu'on appelle des impactites. Et le choc a été tellement fort que cette masse qui est tombée a fait fondre la pierre. Et il y avait de la ferrite à certains endroits, et nous, notre pierre, elle est rouge. Vous verrez, je ne sais pas s'il y en a ici d'ailleurs. Il y en a un peu dans le bâti. Et donc, le diamètre de 20 km donc, a modifié la structure du sol. Vous pouvez, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, donc voir des pierres appelées impactites. Et je vous incite, si vous n'êtes pas loin et si vous êtes curieux, d'aller à Rochechouart, là où est vraiment le centre de l'impact, de découvrir dans l'espace Paul Pélas un musée qui retrace tout cet événement et on vous expliquera comment ça s'est passé par rapport aux planètes, par rapport à... Par contre, vous pouvez déjà apercevoir, c'est dans le patrimoine, mais surtout à l'église, vous pouvez voir, il y a des roches qui ont un peu des petits trous. C'est cette chaleur qui avait du gaz dedans qui a fait... ils ont un peu modifié cette île. Il y a un autre site qui s'appelle Perasoula. Vous êtes passé tout à l'heure devant, là où il y a la tartoire, si vous avez vu, dans le... Et là, ce site il se situe sur la rivière la Tartoire, qui est un affluent de la Charente. Sur ce site, vous pouvez admirer des arbres remarquables qui sont classés remarquables, des platanes qui ont 300 ans, et des îles de 500 ans, qui sont bien conservées. Mais ce site est tellement exceptionnel qu'il a été retenu pour le tournage d'une grande partie à l'extérieur du film de Yann Samuel en 2011 pour La Bière des Boutons. Vous l'avez peut-être vu, il y a une bonne partie qui a été tournée ici, entre autres la bagarre dans la rivière et tout. Il y a l'église qu'on a, qui fut construite sur une ancienne motte castrale parce qu'elle avait été démolie à cause des rivalités entre seigneurs. On y ajouta au XIIIe siècle deux chapelles reliées en centrale par des arcades argilales. Elle abrite un verrou du XIIIe siècle qui est classé dans les monuments historiques. Les 4 sentiers de randonnée qu'on a chez nous, qui sont classés PDIPR, qui permettent de découvrir tout petit patrimoine. Et sur la communauté de communes, nous avons 200 km de sentiers balisés. Donc vous pouvez marcher, il y a des guides qui peuvent vous accueillir. Pour finir, les sources du fleuve Charente, on va aller voir, c'est que je souhaite. Cette Charente, alors je me suis inspiré un peu de Rimbaud. Cette Charente qui débute minuscule entre les jardins, les prés verts et les champs de Chéronat, au pays de la météorite, puisque le symbole est une réalité pour la richesse de son eau. C'est dans ce trou de verdure que chante la rivière, accrochant follement aux airs des haillons d'argent. Ce doit être pour sa beauté que le roi François Ier, né lui aussi sur les rives de la Charente, affirmait à qui voulait l'entendre qu'elle était le plus beau ruisseau de son royaume. Après 360 km, ce fleuve se jette dans l'océan, donc à Port-des-Bas, pas loin de l'Hermione maintenant. Donc je vous incite fortement à découvrir cette réserve naturelle qui sont la preuve d'une certaine authenticité
Et je vous souhaite à tous une agréable visite du groupe de Chérona, qui est de la source qu'on va aller voir, et une excellente journée dans le cadre médicalisation. Merci à vous tous pour votre venue avec vos véhicules qui nous font rêver à notre jeunesse. Merci beaucoup.